la crise du coronavirus démontre que la Chine est devenue un pays développé avec des moyens d'action extrêmement puissants, tandis que la France, qui était autrefois au firmament du développement économique, sanitaire et social, lorsqu'elle était un pays libre et souverain, lorsqu'elle était dirigée par des dirigeants, à commencer par Charles de Gaulle, qui voulait le bien de sa population, eh bien la France accuse désormais un retard flagrant, un retard stupéfiant par rapport aux grandes puissances du XXIe siècle. Voilà la réalité de la situation. À l'instar de l'Italie, la France devrait demander en urgence de l'aide à la Chine afin de contrecarrer l'épidémie de coronavirus au plus vite, parce qu'une chose est certaine, c'est que cette aide ne va pas venir des autres pays de l'Union européenne. Je voudrais m'arrêter sur ce point. Ce qui est en train de se passer est d'une importance sanitaire considérable. Ça risque de se solder par des milliers et des milliers et des milliers de morts. La responsabilité de Macron et du gouvernement est pleinement engagée et ils auront à en rendre compte devant la nation. Mais ce qui est en train de se passer va au-delà. La gestion du coronavirus en Chine et en Europe est en train de faire apparaître au grand jour deux réalités fondamentales. La première réalité fondamentale, c'est qu'en cas de crise majeure, il faut en revenir à la nation. Seul un État-nation puissant et souverain est capable de prendre les bonnes décisions, des décisions rapides et efficaces pour son peuple. Ça n'est pas nouveau. Je l'ai déjà dit 50 fois depuis 13 ans que j'ai créé l'UPR. J'ai déjà souligné à tous ceux qui voudraient être une Bretagne indépendante, une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne, les malheureux. Lorsque, par exemple, il y a un cas comme le tsunami qui était intervenu en Thaïlande, que des personnes avaient disparu ou qu'il fallait rapatrier en urgence, c'est toujours vers le gouvernement français que l'on se tourne et non pas vers une Europe qui n'existe pas en fait. En réalité, face au grand drame, il n'y a que l'État-nation, l'État de ses pères, sa patrie, qui est là pour vous protéger. Le gouvernement central chinois fait d'ailleurs la démonstration éclatante qu'un État puissant, souverain, ayant de l'autorité, mettant en œuvre une stratégie offensive, dotée de moyens en conséquence, c'est cet État-là qui peut réussir, et c'est ce qui est en train de réussir la Chine. À l'inverse, la France, depuis maintenant une trentaine d'années, depuis même bientôt 40 ans, depuis le traité de Maastricht, et on pourrait même remonter un peu au-delà, depuis une quarantaine d'années, la France s'est dépouillée petit à petit de l'essentiel de son pouvoir, avec notamment cette série de traités européens qui lui a siphonné son pouvoir. En faisant cela, la France s'est affaiblie dans ses moyens d'action. La France, pour cause d'euro, a imposé depuis 2 décennies une austérité sans fin. Cette austérité qui lui est réclamée par la Commission européenne, par le rapport des grandes orientations des politiques économiques et par la Banque centrale européenne qui demande sans cesse et sans cesse plus de restrictions budgétaires. Le résultat en est que tous nos services publics, à commencer par les hôpitaux et les services d'urgence, sont désormais exsangues. En se fondant depuis 38 ans dans cette chimère d'Union européenne, la France a progressivement perdu les dirigeants qu'elle avait jadis. Elle n'a plus de chef d'État de la trempe de Charles de Gaulle ou d'un Georges Pompidou. La France est désormais dirigée par des ectoplasmes, des figurants, des personnages de théâtre, des acteurs de cinéma qui sont totalement inaptes à exercer leurs fonctions, qui n'arrivent pas à se montrer à la hauteur du danger. Je l'ai dit et redit, nous n'avons plus de président de la République, nous avons des présidents à usage unique, des Sarkozy, des Hollande, des Macron, qui sont des marionnettes
désigné à la tête de la France par les médias et par une oligarchie financière, et ces marionnettes qui n'ont de cesse que d'apprendre à répondre conformément à ce que leur conseillers en stratégie marketing, en faisant des discours qui n'ont ni queue ni tête, des discours qui alignent des phrases sonores et sans aucune signification, des discours complètement contradictoires dans leurs termes, des en même temps à la Macron, des discours qui ne sont fondés sur rien, si ce n'est que l'aveuglement idéologique et la soumission totale à l'européisme. Regardez comment ça a fonctionné à Taïwan, regardez comment ça a fonctionné en Allemagne. Et les Allemands sont à moins de 100 morts, c'est évidemment beaucoup trop, mais c'est quand même tout à fait autre chose que ce qui nous arrive à nous. Donc effectivement, il y avait une autre politique possible, mais on ne sache pas que Emmanuel Macron dispose d'un autre logiciel que le logiciel maastrichtien qui suppose que effectivement le marché doit faire la loi. Et on s'aperçoit que dans une configuration comme celle-ci, le virus étant planétaire, le marché ne peut pas faire la loi. On redécouvre. Michel Onfray, est-ce que c'est forcément la faute d'Emmanuel Macron? Parce que clairement, le souci semble qu'on n'avait pas ces tests, tout comme on n'avait pas les masques disponibles, on n'avait tout simplement pas les moyens de cette politique. Tout simplement, est-ce que c'est une politique qu'il n'aurait pas fallu anticiper bien en amont déjà? Je ne vous le fais pas dire, mais vous savez que Macron était chez Hollande, que Hollande s'entend bien avec Sarko, que Sarko était copain comme cochon avec Chirac, et que Chirac s'entendait bien finalement avec Mitterrand. Enfin que globalement, depuis que le général de Gaulle est parti en 1969, il y a une seule et même politique en France, c'est celle du libéralisme, du marché qui fait la loi. Et peu importe que finalement on change de paquet cadeau, on a vaguement la droite, vaguement la gauche, mais finalement on a des libéraux, des maastrichtiens. Et c'est la politique globale de tous ces gens-là. Alors bien sûr, Macron n'est pas responsable de tout ça, mais il est responsable de s'inscrire dans un lignage qui est celui-ci et qui fait effectivement qu'il n'y a pas de masque. Et voilà pourquoi il dit que le masque ne sert à rien. Il n'a pas non plus de tests, et voilà pourquoi il dit que les tests ne servent à rien, plutôt que de dire nous n'avons pas de masque parce que c'est l'impéritie de la France qui n'existe plus depuis qu'elle est dans l'Europe. Nous n'avons pas de tests parce que c'est l'impéritie de la France depuis que la France n'existe plus et qu'elle est diluée dans l'Europe fédérale qui elle-même vise une espèce de grand État universel planétaire où le capital ferait la loi. Et de fait, puisqu'on ne fait plus de géopolitique, puisqu'on ne fait plus de géostratégie, puisqu'on ne fait plus de politique à proprement parler, eh bien effectivement, on découvre que le roi est nu et que quand il s'agit d'une pandémie, eh bien le libéralisme ne saurait faire la loi parce qu'effectivement, on retrouve les vieilles choses, le souverainisme, les frontières qu'il faut fermer, l'État souverain, la décision du chef de l'État, le pouvoir et la puissance de la police et de l'armée. Tout ça est formidable, ça fait 20 ans que je dis que ces choses-là sont essentielles et nécessaires. Et l'état dans lequel nous nous trouvons fait que nous retrouvons les idéaux de tout souverainiste qui se respecte. Le premier tour des municipales qui a été maintenu, effectivement, un confinement qui est arrivé assez tard, parce que ça, on avait les moyens, en tout cas, de le décider avant. Vous l'expliquez comment, justement, pour des raisons purement économiques, ou peut-être le fait de sous-estimer un danger, tout simplement? Je l'explique par l'extrême jeunesse d'Emmanuel Macron, par son innocence au sens étymologique, par le fait qu'il n'est pas un homme politique, par le fait qu'il est un individu placé par l'État profond, les journalistes, les économistes, les fiscalistes, la finance, enfin tous ces gens-là. C'est une espèce d'homme de paille. Il ne connaît pas d'autre logiciel que le logiciel libéral. Et il ne sait pas quoi choisir. Finalement, la politique, c'est quoi? Je vous renvoie à Carl Schmitt et à quelques autres. C'est l'art de la décision. Ou au général de Gaulle, le fil de l'épée. C'est le chef qui décide qu'il faut faire ceci et pas faire cela, qu'il faut aller dans cette direction et pas dans celle-ci, et lui, il ne sait pas. C'est l'homme du en même temps. Il veut bien la droite, il veut bien la gauche, il veut bien dire qu'il faut se confiner, mais en même temps, il faut aller voter, qu'il ne faut pas sortir, mais qu'en même temps, on peut aller à un match de foot quand il s'agit de l'Italie et de la France, que c'est interdit de sortir, mais qu'en même temps, on peut faire du sport. C'est le contraire d'un chef, Emmanuel Macron. Donc, de fait, c'est un jeune homme qui est arrivé au pouvoir alors qu'il n'avait pas 40 ans, qui avait avec lui l'Assemblée nationale, le Sénat, la totalité des journaux presque, sauf 2 ou 3 titres, et encore, et qui a gâché tout ça parce que finalement on découvre d'un seul coup que ce jeune homme ne sait pas faire de la politique, il est juste l'homme de paille du capital, du capitalisme, du libéralisme, de l'argent, du veau d'or. Et d'un seul coup, le coronavirus fait la démonstration effectivement que la mécanique est celle-ci. Moi, ça fait des années que je dénonce cette mécanique, et d'un seul coup, le rideau s'ouvre comme au théâtre, et on découvre que le roi est nu. Aujourd'hui, ironie du sort, la Chine vient en aide à l'Europe, la Russie notamment, Cuba même vient en aide à l'Italie. Qu'est-ce que ça dit selon vous?
Ça dit que tous ces gens que nous avons présentés comme des illibéraux, comme des dictateurs, comme des résurgences d'Adolf Hitler, etc., font de la politique. Je ne dis pas que je souscris à cette politique, que je souscris à la politique d'Erdogan, que je souscris à la politique de Trump, que je souscris à la politique de Poutine. Je dis simplement que ces gens-là font de la politique et que nous ne faisons plus de la politique comme nous estimons que le capitalisme doit faire la loi. Ce que vise Macron, ce que vise l'Europe maastrichtienne, l'Europe libérale, l'Europe soutenue par la CIA et Jean Monnet depuis la sortie de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un État universel, pour utiliser le vocabulaire de Junger. Et cet État universel, c'est finalement le gouvernement planétaire de gens qui estiment que finalement il faut faire l'économie des peuples et que l'économie des peuples nous permet le gouvernement de manière saint-simonienne des techniciens, des prétendus technocrates et des gens qui savent. Et d'un seul coup, on découvre tout ça. On découvre que cette machine qui fonctionne et qui fait de la politique, qui fait la politique du capital et du capitalisme, finalement, elle est totalement incapable de gérer ce genre de choses. Moi, je veux changer l'Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe-là. Faut qu'on change l'Europe. Excusez-moi, elle est toute mouillée, il faut que je la change. Non mais il faut la changer. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. Tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et ça c'est vrai. Mais c'est reparti. Ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Une autre Europe. Une autre Europe. Il faut construire une autre Europe. J'ai très envie de construire une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Ils veulent une autre. La possibilité d'une autre Europe que cette Union européenne. C'est de bâtir une Europe enfin utile. En finir avec cette Europe de l'argent, construire enfin l'Europe des gens, l'Europe de l'humain et de la planète d'abord. Nous, l'objectif ultime est un objectif de refondation de l'Union européenne, mais du grenier à la cave. Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Nous devons refonder notre Europe. Il nous faut, en cette période de crise, retrouver les voies de l'indépendance. Il nous faut refonder l'Europe. Refonder cette Europe. La refondation, effectivement, est nécessaire. Pour une autre Europe radicalement différente. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort de l'Europe ou alors on change l'Europe ? Comme tout le monde et comme tous les jeunes Français, finalement, moi aussi, j'étais pro-européen. Pourquoi ? Parce qu'on vous répète, finalement, c'est ce que je dis, du berceau à la tombe, que l'Union européenne c'est formidable, que l'Union européenne serait la paix. Et moi, j'ai aucun problème contre les autres peuples européens. Évidemment, j'ai plein d'amis espagnols, italiens, même allemands, etc. Et a priori, j'avais rien contre ces autres peuples. Et l'idée d'une union, quand on est jeune, peut paraître sympathique. Mais là où le bas blesse, justement, c'est quand on regarde dans les détails de tout ce qu'implique l'Union européenne, puisqu'il y a aussi ce grand problème, il y a souvent la confusion Europe-Union européenne. On nous dit finalement que ce serait la même chose et les européistes abusent de parler de l'Europe. Mais en fait, l'Europe, quand on y réfléchit bien, ça veut absolument rien dire. L'Europe, c'est quoi ? C'est un continent géographique. Donc oui, effectivement, on fait partie de l'Europe, comme le Royaume-Uni, comme la Suisse ou la Norvège, qui ne sont pas dans l'Union européenne. Ce qui est évidemment critiquable, donc on ne critique pas un continent, c'est un fait, c'est un état de fait. On critique l'Union européenne, qui est une organisation supranationale, qui a plein d'applications. Je parle dans mon livre évidemment des implications économiques que ça a, l'Union européenne, l'euro, mais ça a surtout, et c'est l'objet finalement de la conclusion du livre, au-delà même des promesses économiques et des illusions qui sont toutes fausses et sur lesquelles on pourra revenir, et qui ont toutes été trahies. Il y a vraiment un problème démocratique dans cette organisation, puisque ce qui se pose, in fine, la démocratie, c'est toujours faite à l'échelle nationale. Et là, on propose finalement de remplacer, de détruire la France et de créer un État européen qui sera au-dessus. Donc la vraie question, c'est la question démocratique et c'est la question de savoir est-ce que les Français sont prêts à voir disparaître la France ?